Voilà, donc ce matin, on va parler un peu de la connaissance de Dieu pendant quelques instants, avec deux versets. Un premier verset qui est dans Ésaïe chapitre 5 et au verset 13, où il est question de ce qui se passe parmi le peuple d'Israël, et une phrase vraiment très très importante dans l'histoire de ce peuple, mais aussi pour nous, un principe de la parole de Dieu qui est énoncé ici: c'est pourquoi mon peuple sera déporté, faute de connaissance. Sa noblesse mourra de faim, et sa populace sera desséchée par la soif. La version d'Arby dit: c'est pourquoi mon peuple est exilé, faute de connaissance. Sa noblesse, des gens affamés, ses foules séchant de soif. Le prophète Ésaïe vraiment ici fait la description de ce qui arrive à Israël, à un peuple qui ne cherche pas à comprendre les plans et la volonté de Dieu. Alors ils ont connu l'exil, ils ont connu la soif, ils ont connu la déchéance, le déclin, et ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Et il est important de ne pas rester sur le seuil de la connaissance de Dieu. Une fois qu'on est né de nouveau, il faut aller plus loin. Et connaître Dieu, c'est avoir cette relation personnelle, continuelle avec lui. Un autre verset, Osée chapitre 4, verset 6, où là le prophète Osée nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La connaissance, en hébreu, c'est da'at. C'est une connaissance, c'est un savoir, une intelligence, c'est de la science, c'est de la réflexion, c'est de la sagesse. C'est aussi de la perception, c'est du discernement et une certaine compréhension. Et tout cela n'est possible qu'avec une relation, dans une relation avec le Seigneur. C'est dans cette relation personnelle que nous pouvons cultiver cette connaissance. Tout homme religieux, toute femme religieuse n'a pas cette connaissance. Ce n'est qu'une connaissance théologique ou religieuse. On peut même avoir une belle théologie évangélique, mais si on n'a pas de relation avec le Seigneur, alors nous sommes desséchés, nous sommes stériles, nous suscitons même la soif plutôt que de l'étancher. Mais cette relation, c'est ce qui fait la connaissance, sous toutes ces formes que nous venons d'énoncer. Dieu accorde une grande importance à ce qu'on connaisse sa parole, parce que sa parole est la source de la vraie connaissance de Dieu. Sa parole, elle comporte les plans de Dieu. Sa parole, elle comporte la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, dit-elle. Et c'est par la parole que Dieu gouverne son peuple. Nous sommes gouvernés par la parole de Dieu. Le gouvernement de la parole de Dieu se fait par sa parole. Et quand son peuple rejette les préceptes, quand son peuple rejette les ordonnances de Dieu, et qui ne veut pas ni les connaître, ni les mettre en pratique, Dieu rejette son peuple comme il l'a fait pour Israël. Et il ne lui donne plus l'opportunité d'être un peuple de sacrificateurs pour lui. C'est ce que nous avons lu. Or, la Bible dit que nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs. Il ne faudrait pas qu'à notre tour, comme Israël, nous déclinions et que nous perdions cette capacité à être des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu le Père, des hommes et des femmes capables de l'adorer, des hommes et des femmes capables d'avoir cette relation avec lui, d'être connectés en permanence avec lui et de pouvoir ainsi percevoir ce qu'il a à nous dire. Parce que la vraie connaissance, c'est percevoir aussi ce que Dieu a à nous dire par son Esprit Saint. Quand il est dit dans Ésaïe que le Seigneur veut exercer notre oreille à son écoute, l'écoute de son esprit, l'écoute de sa voix, parce que c'est la caractéristique du vrai disciple, c'est tout à fait dans la même veine, percevoir ce que Dieu a à nous dire. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. C'est parce qu'on entend la voix du Seigneur qu'on la suit. Sa voix, elle vient par sa parole. Sa voix, elle vient par l'Esprit de Dieu qui nous rappelle sa parole. Une directive du Saint-Esprit peut nous être aussi donnée, particulièrement avec sagesse dans nos vies, pour que nous puissions faire ce que Dieu veut que nous fassions et de la meilleure manière possible en étant conseillés par lui. Parce que souvent, quand on ne se laisse pas conseiller par le Seigneur, on fait des bêtises, on va sur des chemins de traverse. Mais quand c'est lui qui nous conduit, alors le chemin, il est parfait. Le chemin, il est comme il doit être. Et du coup, il y a du succès au bout du chemin.
Il y a de la réussite dans notre vie. Un proverbe également, proverbe 29, verset 18, nous dit « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. » Vous savez que ce sont des synonymes dans les proverbes ou dans les psaumes. Vous avez la première phrase et vous avez la deuxième phrase. « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Et là, vous avez derrière « Mais bienheureux celui qui garde la loi. » En fait, c'est ce qu'on appelle un parallélisme. Dans la poésie hébraïque, vous avez les parallélismes de synonymes, c'est-à-dire, par exemple, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue raconte ses œuvres. C'est synonyme. Vous avez deux parties dans le verset du psaume, et là, c'est synonyme. Vous pourrez vous amuser en lisant les psaumes à regarder qu'est-ce qui est parallélisme synonymique, c'est-à-dire des synonymes d'une phrase à l'autre. Et puis, vous avez le parallélisme antithétique, c'est deux idées qui s'affrontent. Et là, vous avez cela. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Le « mais » vient dire l'opposition à la première phrase. Et c'est donc qu'il y a un rapport entre la vision que nous devons avoir et la conservation, le maintien de la loi de Dieu, la parole de Dieu. Quand il n'y a point de vision, le terme hébreu qui décrit la vision, c'est tout d'abord effectivement le mot vision, mais ça parle aussi de vision d'avenir et de révélation, parce qu'une vision nous est révélée par Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vision. Quand Dieu visite son peuple, eh bien, il nous donne la vision. D'ailleurs, Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Au fond, Dieu veut faire de nous un peuple prophétique, un peuple qui a une vision d'avenir, une espérance, un peuple qui suit les traces de Christ dans sa génération. Dieu est celui qui bénit toutes les générations. Et il nous faut être prophétique. Qu'est-ce que être prophétique si ce n'est être dans le coup, tout simplement? Être dans les affaires de Dieu, dans le plan de Dieu. Dieu cachera-t-il à ses serviteurs, à ses saints serviteurs, ce qu'il a à leur dire? Il ne nous cache pas ces révélations. Encore faut-il être de ceux qui écoutent, de ceux qui prennent du temps. Parce que Dieu n'est pas gratuit dans tout. Et les choses que Dieu donne, les secrets qu'il veut nous dire, les choses qu'il veut nous révéler, ne peuvent nous être révélées que lorsque nous sommes en prière, lorsque nous passons du temps dans la présence du Seigneur, quand nous intercédons, quand nous sommes à son écoute. L'onction du Seigneur vient aussi dans la prière. Il faut payer le prix pour que cette onction soit de plus en plus intense, de plus en plus puissante. Si on veut vivre des choses extraordinaires de la part de Dieu pour aider nos contemporains, pour nous-mêmes également, être en effervescence, être dans une vie qui pétille, une vie abondante telle que Jésus l'a promise, il faut un peu payer le prix. Chose que les chrétiens occidentaux ont du mal à comprendre, alors que des gens des pays arabes, des gens des pays asiatiques, les gens où il y a des risques de persécution, sont plus aptes à connaître, sont plus aptes à saisir. Mais est-ce qu'il faut attendre que la persécution nous saisisse à notre tour pour devenir des gens qui sont à l'écoute de Dieu? Ça serait, je trouve, malheureux d'en venir là, et ça serait malheureux que l'Europe, les chrétiens européens, soient persécutés parce qu'il reste quelque part une poche de résistance à ce niveau. Mais il ne faudrait pas que cette poche de résistance soit aussi une résistance à Dieu, une résistance à sa présence, une résistance à sa parole, une résistance à ce qu'il veut nous dire, à ce qu'il veut nous communiquer. Parce que le piège, il est là. Et il ne faut pas que nous tombions dans le déclin spirituel. Dieu donc veut que nous le connaissions. C'est la première chose. Dieu veut qu'on le connaisse. Connaître, comme le dit le mot, c'est naître avec. Donc c'est une relation. Connaître, c'est naître avec l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle ne peut se développer que lorsque nous sommes en relation avec celui qui est l'auteur de cette intelligence spirituelle, de celui qui la communique. Auprès de lui est la source de la vie. Si nous voulons être irrigués par cette vie spirituelle qui communique la connaissance, eh bien il faut aller à la source, s'abreuver à la source, boire à la source, être constamment la bouche ouverte au fond pour être rempli.
pour être saisi, irrigué par cette vie extraordinaire qui vient du ciel. Dans ses ailes est la guérison. Dans ses ailes est la guérison et donc l'équilibre, la sobriété, la sainteté. Et dans une vie de prière, nous allons cultiver cela et Dieu va pouvoir nous communiquer cette intelligence spirituelle. Plus on est attaché à lui, plus on a du contact avec le Seigneur, plus nous recevons la révélation de ses paroles qui éclaire la compréhension de sa volonté et qui nous communique aussi le discernement spirituel. Jérémie chapitre 9 verset 23, l'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre. Car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Si vous ne savez pas comment faire plaisir à Dieu, Dieu vous dit comment. Ayez l'intelligence qu'il veut que vous ayez, cette intelligence dans la relation avec lui. Vous laissez vous communiquer l'intelligence pour accomplir des choses selon sa volonté. Car pour plaire à Dieu, il faut lui faire confiance, bien entendu, sans la foi, sans la confiance. Il est impossible de plaire à Dieu, mais il faut chercher à le connaître toujours plus. Et ça va lui plaire. C'est une forme d'intelligence que de vouloir connaître l'Éternel. Et cette intelligence est celle qui apporte des victoires et des succès dans notre vie. C'est celle qui nous permet de ne pas tomber dans les chemins de traverse, de ne pas tomber dans les obstacles et les pièges dressés par l'ennemi. Dieu veut aussi nous révéler sa parole et sa personne. Le psaume 119, verset 130 nous dit « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, et les gens sans détour y trouvent le discernement. » Quand le Saint-Esprit illumine quand le Saint-Esprit illumine pour nous nos yeux sur les Saintes Écritures, tout devient clair, tout devient limpide, surtout si nous ne sommes pas tordus, c'est ce que dit le verset. Les gens sans détour y trouvent le discernement. Si on n'est pas tordu, on va trouver le discernement, c'est-à-dire le chemin tracé pour nous, l'intelligence, même pour le plus simple, dit une autre version. Même le plus simple peut être frappé par cette intelligence. Vous avez des gens très intelligents qui peuvent achoper. C'est un obstacle pour eux. Ils achoppent à la sagesse de Dieu parce qu'ils sont intelligents mais ils s'en glorifient, tandis que le simple, il est à l'écoute parfois et tout simplement le simple reçoit cette intelligence spirituelle. Et du coup, il devient plus sage que celui qui se croyait intelligent. Et il y a un passage de l'Écriture vraiment intéressant dans 1 Corinthiens 2, verset 9, où l'apôtre Paul nous dit ceci, « Mais comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur, et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Des choses que l'on n'a pas perçues, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire des choses que l'on n'a pas comprises, des choses que l'on n'a pas remarquées, des choses que l'on n'a pas expérimentées, des choses qu'on n'a pas entendues. C'est là tout le sens du terme grec. Et c'est-à-dire aussi des choses que l'on n'a pas écoutées, qu'on n'a pas considérées, qu'on a dédaignées. Voilà le sens de ce que l'œil n'a pas vu et de ce que l'oreille n'a pas entendu.
Et la parole de Dieu nous dit qu'il les a révélés. Il les a révélés. C'est-à-dire qu'il a tiré derrière le voile, il a tiré le voile qui était derrière le rideau. C'est le mot apocalypto qui a donné Apocalypse et qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est le livre de la révélation. C'est pas le livre des catastrophes, c'est le livre de la révélation. C'est toute la révélation de la fin de la finalité de ce monde, l'Apocalypse. C'est la révélation des plans de Dieu éternels pour cette humanité qu'il a créée et pour cet univers. Et donc, les choses que Dieu veut nous communiquer, il les a révélées, c'est-à-dire qu'il a tiré le voile derrière le rideau, il les a découvertes, il les a mises à nu, il les a rendues manifestes. Voilà ce que signifie le terme. Et puis, il nous est dit, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce, avant, il y avait également l'homme livré à lui-même ne reçoit pas. Ne reçoit pas. Vous savez que vous, à l'heure actuelle, quand on dit ne reçoit pas, vous êtes en train peut-être de penser recevoir. Mais en vérité, le mot grec, c'est pas tellement ça, c'est pas passif. En fait, c'est prendre, c'est saisir. Vous voyez? C'est pas du tout recevoir dans le sens passif, mais en fait, nous sommes appelés à prendre et à saisir. Or, il est dit que l'homme livré à lui-même, il n'a pas envie, lui, de recevoir. Alors, il y va pas, il prend pas, il saisit pas. Hier, j'ai été visiter une dame, ça va m'être l'occasion pour que je vous dise aussi de prier pour elle, une dame de 42 ans, ukrainienne. J'avais la traduction par Irina, qui vient de temps à autre avec son mari, Victor, et ils étaient là, et donc cette dame, 42 ans, condamnée par la médecine, tumeur du cerveau. Et nous avons incité cette dame, pas seulement à recevoir, justement, mais à prendre, à saisir la victoire, à prendre, à saisir la guérison. La présence de Dieu était palpable, et cette dame, on a pu prier pour elle. Je crois qu'on a prié pour elle dans la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Seigneur était là, et cette dame a été invitée à prendre, à saisir. Les gens doivent capter, doivent prendre, doivent saisir, s'approprier des choses qu'on leur communique de la part de Dieu. Nous ne sommes que des ambassadeurs, et nous communiquons ce que Dieu veut, mais c'est aux gens de prendre. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont pris en quelque sorte, à ceux qui l'ont saisi, qui ont saisi sa main et qui se sont attachés à lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfin, la connaissance de Dieu permet aussi de produire du fruit. Paul va dire dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14, « Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous parlez toujours comme ça, vous, comme Paul? Vous savez que l'apôtre Paul, juste avant, il était un peu déprimé. Et juste après, il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Ce matin, je faisais l'éloge d'un parfum. Annie avait un bon parfum ce matin. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum? Et ça m'a refait repenser au message, forcément. Celui Christ qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? Nous sommes donc appelés à répandre la bonne odeur de la connaissance de Dieu, parce que nous sommes les ambassadeurs d'un royaume inébranlable, un royaume qui vient, un royaume qui bientôt va être complet. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu dans ce monde, et nous devons apporter avec nous et porter partout la bonne odeur de la connaissance de Dieu, ce doux parfum du Christ. Et nous ne le faisons pas comme ça uniquement, mais nous le faisons, dit la parole de Dieu, avec l'apôtre Paul, dans une procession triomphale, parce que c'est l'idée. En fait, c'est l'image du général vainqueur qui promenait ses prisonniers dans toute la ville, et dans toute la ville, il y avait les senteurs des épices. Nous sommes en pleine Méditerranée, chers amis. Et il y avait la cannelle, il y avait le cinnamome, il y avait toutes ces senteurs méditerranéennes. J'en vois qui commencent à voir de quoi je parle, parce que nous avons une mémoire olfactive, et certains se rappellent peut-être de leur voyage, et les senteurs des épices. Et puis bien sûr, nous parlons d'une odeur spirituelle. Mais le général vainqueur, c'est Christ. Amen. Et donc, nous-mêmes, c'est dans cette procession triomphale que nous venons, comme ambassadeurs, apporter la bonne odeur de la connaissance de Dieu. Il y a un verset
ici qui est un petit peu particulier. Il est dit que nous sommes pour les uns un parfum de mort qui donne la mort. Mais oui, parce que ceux qui ne veulent pas recevoir le Christ, ceux qui veulent continuer à pécher, pour eux, nous avons une odeur de mort. Nous leur rappelons leur condamnation. Je disais un jour à un homme que celui qui croit en Christ, il a la vie, mais celui qui ne croit pas, il demeure sous la colère de Dieu. Et cet homme de me dire qu'il le savait, qu'il était sous la colère de Dieu. Je dis, mais vous n'y restez pas. Mais il voulait rien savoir, ça lui plaisait de rester sous la colère de Dieu. Voilà. Donc, pour certains, nous sommes une odeur de mort, mais la parole de Dieu dit qu'aussi, pour d'autres, nous sommes un parfum de vie qui donne la vie. Ceux qui vont se convertir à cause de notre témoignage ou à cause des paroles que nous allons leur donner, eh bien pour eux, nous sommes une odeur de vie. Et j'espère qu'hier, par rapport à cette dame qui était un peu morbide en même temps, elle nous racontait qu'elle avait fait un rêve, un songe, et elle avait vu la mort avec une faux qui prenait plein de gens autour d'elle, et quand elle réclamait elle-même la mort, parce qu'elle est un peu comme ça, elle ne veut pas souffrir, alors elle réclame la mort, eh bien la mort s'est enfuie. Et je lui ai dit, mais c'est normal, parce qu'il y a déjà des prières qui se sont élevées en votre faveur durant toute la semaine, et donc la mort a eu peur du prince de la vie. La mort a eu peur du ressuscité, parce que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, mais quand il se manifeste, la mort s'enfuit. Amen. Et donc cette dame ne peut pas mourir parce que sa maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Les médecins lui donnent 15 jours, 1 mois, 1 an, on ne sait pas. Mais ils la condamnent. La connaissance de Dieu est aussi une source de transformation. Paul nous dira dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18, « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. » Et le mot qui est employé ici pour dire que nous sommes constamment transformés d'après son modèle, transformés, c'est le mot ici qui a été employé pour parler de Jésus lorsqu'il a été transfiguré. Donc ce que nous vivons quand nous sommes en contact avec Dieu, en relation continuelle avec lui, c'est une transfiguration qui ne se voit pas physiquement, mais elle a lieu dans le domaine spirituel. La transfiguration, cette transformation dont il est question, le terme grec nous signifie un changement dans une autre forme, c'est-à-dire une métamorphose. Changement dans une autre forme. Changement de morphologie en quelque sorte. Si vous êtes un canard à 3 pattes, vous devenez un homme, une femme équilibrée sur 2 pattes. Je ne sais pas s'il y a des canards à 3 pattes chez nous. Peut-être Valérie, je ne sais pas. Peut-être. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut nous métamorphoser en quelqu'un à son image, selon le modèle qu'il est lui-même. Adam, chers amis, a été fait à l'image de Dieu. Mais nous sommes destinés à plus qu'Adam. Nous sommes transformés en l'image de Christ. Pas pareil. Parce que Christ, depuis, a révélé les perfections de Dieu. Et en fait, Christ reflète la personnalité de Dieu d'une manière plus frappante encore. Il est celui qui s'est fait homme et qui a manifesté l'image de Dieu dans toute sa splendeur. Et c'est dans l'humanité que Christ a manifesté cette splendeur-là, qu'il a manifesté l'image complète de Dieu. Et du coup, quand nous sommes transformés à l'image de Christ, qui reflète cette gloire divine dans l'être humain. C'est plus la gloire de Dieu venue du ciel, c'est la gloire de Dieu dans l'être humain. Il y a quelque chose de supérieur. D'ailleurs, si vous lisez le livre aux Hébreux, un jour il faudra qu'on traite cela, il est écrit que nous sommes dans une alliance plus excellente, dans une alliance meilleure. Le mot meilleur apparaît plusieurs fois. Il faudrait qu'on regarde à ça un jour, pour qu'on sache dans quelle position nous sommes. Nous sommes dans le meilleur, dans quelque chose de meilleur que l'ancienne alliance et de tout ce qui a pu être fait avant. Et pourquoi ? Parce que Christ est le dernier Adam, celui dont la Bible dit qu'il est l'aîné de tous ses frères.
les prémices, celui qui va nous précéder au ciel, parce qu'il est parfait, parce qu'il a tout accompli, parce qu'il est celui qui nous a rachetés, entraînant à sa suite une horde de frères. Une horde de frères. Il est le prince et l'aîné des frères. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme quand nous rencontrons Dieu et sa parole. Quelle gloire alors est déposée en nous. C'est une progression continuelle qui nous est mentionnée dans ce verset de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Enfin, l'onction du Seigneur est aussi la garantie pour connaître Dieu. Je lisais un témoignage qui se passe dans le monde pakistanais, et une femme qui n'a pas toute la Bible avec elle parce que elle peut pas se promener tous les jours avec sa Bible, mais elle a été confrontée à tous les théologiens religieux, à tous les sages de sa ville, à tous les musulmans fanatiques, mais en même temps érudits. Elle les a confondus à cause de la sagesse et de la connaissance de Dieu qui est venue à travers l'onction du Saint-Esprit. Elle n'avait rien préparé. Et elle a confondu avec la Bible et même avec le Coran tous ceux qui s'opposaient à elle. Elle a fermé la bouche des plus érudits. Un qui est venu avec arrogance, croyant qu'il allait avoir la victoire dans le débat sur elle, il est reparti la tête comme ça. Voyez ? Pourquoi ? Parce que l'onction est là. 1 Jean 2, verset 27. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. La parole est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne la parole. Il n'y a pas toujours besoin du pasteur, il n'est pas toujours là 24 heures sur 24. Et quand vous avez besoin d'un passage pour votre vie, le Seigneur éclaire le passage. S'il ne l'a pas éclairé, priez pour qu'il vous éclaire, tout simplement. Et il va vous éclairer. Parce que c'est lui qui éclaire les Écritures. Parce que l'onction qui est en vous va vous instruire, va vous enseigner. Cette femme n'avait pas de pasteur, elle n'avait même jamais été à l'église, elle n'a pas pu, à cause de ce pays qui est très fermé. Il y avait des églises, mais elle ne pouvait pas y aller sans exposer les chrétiens à des dangers. C'est pas parce qu'on est persécuté qu'on doit aller à l'avant du danger. On va pas rencontrer le danger juste par plaisir. Et donc, cette femme était obligée d'user de prudence. Et pour autant, l'onction du Seigneur était là. Elle avait lu la parole, elle avait lu le Coran, et le Seigneur lui a rappelé des choses. Il lui rappelait ce dont elle avait besoin au moment où elle en avait besoin. C'est pour ça que cette onction qui nous enseigne est liée à la parole. Celui qui vous dit l'Esprit m'a dit, mais sans que ce soit la parole, et que ça aille au-delà de la parole, celui-là, il est disqualifié à jamais. Il ajoute à la parole du Seigneur, et il sera retranché du livre de vie, dit la parole de Dieu. S'il ajoute ou s'il retranche de la parole. Alors, conclusion, on la trouve, cette conclusion, dans le livre d'Osée aussi. On a lu tout à l'heure au chapitre 4, et là on est au chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Il y a ici l'idée de quête. Nous devons être des chasseurs de Dieu. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a écrit un livre, Le chasseur de Dieu. Nous devons chasser Dieu, être en quête, à la poursuite de Dieu, des chasseurs de la connaissance de Dieu. Notre appel, c'est donc connaître Dieu, car le connaître, c'est la vie éternelle, nous dit Jésus. Se nourrir de sa parole pour mieux le connaître, car il nous révèle qui il est. Et puis cette connaissance, elle produit du fruit. Et enfin, elle nous permet d'être transformés, et l'onction qui nous enseigne nous permet, à tout moment, de nous défendre avec la parole, d'avoir en tête la parole qu'il faut. Et si nous devons nous défendre un jour contre quelqu'un qui nous persécute, cette parole nous sera communiquée, comme elle a été communiquée à tous ceux qui sont passés par des difficultés liées à la persécution et que le Seigneur a utilisé pour qu'une grande masse de gens entendent la sagesse de Dieu, entendent la folie de Dieu, la prédication de la croix, et que grâce au Seigneur, plusieurs, vont ainsi connaître qui il est, ce qu'il a fait, son œuvre. Et c'est ainsi que l'onction du Seigneur agit et communique cette sagesse divine, cette parole divine. Et toute une direction, tout un plan, toute une stratégie. C'est extraordinaire quand on est à l'écoute de Dieu et qu'on est dans cette quête
de la connaissance de Dieu, de cette relation perpétuelle qui nous amène toujours à mieux le connaître. Est-ce que c'est ce que nous voulons ce matin ?